Est-ce que tu aimes défoncer des hordes de démons à la tronçonneuse tout en ayant du métal te hurle dans les oreilles? Allez, je vais être sympa, je vais te laisser quelques secondes de réflexion. Doom de Dark Ages, c'est un retour brutal aux sources du Slayer, mais propulsé dans un Moyen-Âge plus crasseux, plus sombre que Game of Thrones. Alors ici, pas de pistolet laser, fusil futuriste, plasma, je sais pas quoi, non. Oublie tout de suite. C'est des fléaux motorisés, un bouclier tronçonneuse et un dragon. Ouais, un vrai dragon, un vrai cracheur de feu, avec tout le bordel qui va avec. Alors prépare-toi, tu vas découper, exploser, réduire en miettes des hordes démoniaques avec des armes médiévales boostées au mégawatt. Allez, assez parlé, on plonge tout de suite dans le nouveau chaos signé ID Software. C'est le nouveau bébé ultra violent des équipes d'ID Software. Petite parenthèse au passage, studio que j'adore, qui a bercé mon enfance. Et ouais, j'ai fait le premier Doom Day One en version shareware. Pour les plus anciens, ça vous parle. Les petits jeunes, les shareware, c'était les démos de l'époque, distribués dans les magazines, enfin bref. C'était en décembre 1993. J'avais 8 ans à l'époque. Et non, je suis pas trop jeune pour jouer à Doom. Il n'y a pas d'âge pour les très bons jeux comme ça. On en revient à Dark Ages, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un préquel à Doom 2016 et Doom Eternal sorti en 2019. Et on va enfin découvrir dans cet épisode comment le Doom Slayer, juste là derrière moi, est devenu cette icône, ce héros légendaire que tout le monde connaît aujourd'hui. Visuellement, tu imagines un Moyen-Âge version Doom avec des châteaux en ruine, des armes qui trempent dans le sang, des dragons démoniaques. Ça donne envie. C'est du dark fantasy qui sent la sueur et la poudre. Alors le jeu a clairement été inspiré par des univers type Dark Souls, Berserk. C'est ce genre de jeu d'univers où si tu souris, c'est que t'es déjà mort. Mais pour ceux qui s'inquiètent, non. Pas d'inquiétude à avoir. Doom reste Doom. C'est rapide, c'est brutal, nerveux. Et c'est surtout 100% interdit aux allergiques des Fast FPS. Doom, c'est plus qu'un simple massacre de démons. C'est aussi une histoire, un univers, un lore. Mais ici, attends-toi à quelque chose de bien plus sombre, médiéval. Dans Doom The Dark Ages, on se retrouve plongé dans un Moyen-Âge alternatif, où les démons n'ont pas attendu la fin des temps pour foutre le bordel. Plutôt que des couloirs en béton de l'enfer, ici on parle de châteaux en ruine, de forêts sombres et de villages assiégés. Les démons ne sont pas juste des créatures errantes dans un monde virtuel, non. Ils ont envahi un royaume dévasté où l'humanité se bat pour sa survie dans une ambiance aussi crasseuse qu'une fin de saison de Game of Thrones. Notre héros, que l'on connaît tous sous le nom de Slayer, est un chevalier gagnant son titre de champion de l'humanité dans un combat qui frôle le mythologique. Mais attention, je t'arrête tout de suite. Tu n'es pas le genre de chevalier à sauver la princesse en détresse. Ce Slayer-là, il te découpe des démons en deux avec des fléaux motorisés et des tronçonneuses intégrées. Pas de poudre de perlimpinpin, on est là pour du hardcore. Ta mission ? Balayer tout ce qui est démoniaque, mais pour une bonne raison, l'humanité est à la veille de l'extinction. L'intrigue tourne autour d'une guerre éternelle, où l'humanité se bat pour garder l'espoir de repousser l'assaut des démons. Sauf qu'ici, le Slayer n'est pas juste un soldat parmi d'autres, c'est un héros légendaire, genre l'arme fatale. Il ne peut pas se contenter de tuer, il traque, chasse et réduit en charpie tout ce qui est démoniaque sur son passage. Un peu comme un mix entre un chevalier en armure et un tueur à gages, mais avec une tronçonneuse intégrée. En gros, l'histoire de Doom The Dark Ages n'est pas juste un prétexte pour massacrer des démons. Elle s'ancre dans un univers riche, où les enjeux sont profonds. Bon, je te l'accorde, ça reste Doom. Mais cette fois, ça a du poids, du lourd, et on est bien loin du simple run and gun. Je pense que tu seras d'accord avec moi, cette histoire nous offre une ambiance de dingue. Mais comment elle se traduit en gameplay ? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Bon, maintenant parlons un peu plus concret. Doom The Dark Ages, c'est du Doom, pur jus. Pas de soucis. Mais avec une petite touche de crasse médiévale en plus. Côté gameplay, on reste dans la nervosité, du punch, du cassage de mâchoire à la chaîne.
Le Doom Slayer, cette fois, est armé d'un fléau motorisé. Ouais. Un fléau avec des pointes et un moteur pour envoyer des gros pains bien vénères. Un bouclier tronçonneuse, parce que juste bloquer les coups, c'est clairement trop 2022. Attention, le feeling sera légèrement plus lourd qu'un Doom Eternal. Si on n'est pas du tout un acrobate survitaminé qui saute dans tous les sens, on est bien un tank médiéval qui écrase tout sur son passage. Chaque coup d'arme doit bien se faire sentir, chaque parade doit claquer dans les oreilles. Et là, cerise démoniaque sur le gâteau, on pourra chevaucher un dragon de guerre. Un gros bestiau blindé d'armure qui crache du feu comme s'il avait avalé 3 barbecues à la suite. C'est du grand n'importe quoi, et on adore ça. Au programme, séquence de vol ultra stylée, attaque aérienne et probablement quelques combats de boss titanesques vus du ciel. Parce que franchement, c'est pas un vrai jeu Doom s'il n'y a pas un boss aussi gros qu'un immeuble. Côté ennemi, évidemment, ils n'auront pas fait les choses à moitié. Les démons classiques ont été totalement relookés, version Dark Fantasy. Armure rouillée, cornes tordues, visage à te faire des cauchemars. Il y aura des boss massifs très inspirés des légendes médiévales, mais passés à la monnaie de façon enfer sur terre. Même les décors ont l'air aussi vivants. À certains moments, t'as l'impression que les murs veulent aussi te mettre une mandale. On est dans du gothique crasseux. Château en ruine, cloître démoniaque, forteresse qui sointe la corruption, c'est sale, c'est lourd, c'est oppressant. En gros, si t'avais encore une once d'espoir pour l'humanité, le jeu va te la broyer proprement. Graphiquement, tout tourne sur une nouvelle version du moteur IDTech, l'IDTech 8. Et franchement, chaque texture respire la qualité et le pub démon. Terminé, la musique trouve un son métal ultra lourd, toujours aussi déchaîné, mélangé à des instruments médiévaux pour coller au thème. Une folie. Andrew Hulshult, déjà derrière une partie de la bande-son de Doom Eternal, est aux manettes. Résultat, ça cogne sec dans les tympans, mais aussi des vibes moyenâgeuses qui rajoutent une vraie identité sonore au jeu. En résumé, Doom The Dark Ages, c'est du Doom, aucun problème. Mais version berserker médiéval. Et ça s'annonce aussi brutal que jouissif. Allez, on se fait les petites versions et la config PC. La version standard, 80 balles. T'as le jeu et un skin pour The Slayer en bonus de précommande. La version premium, 110 €. Toujours le jeu de base, heureusement, hein, quand même. Le skin, un accès anticipé. Bon, tu le sais, je déteste ça, mais là, c'est encore plus ridicule. 2 jours, laisse tomber. Un futur DLC de campagne, on n'a pas d'informations dessus. L'artbook, la bande-son, ainsi qu'un pack d'apparence. La version collector, 210 €. On te rajoute à tout ça une statue de 30 cm du Doom Slayer en PVC, une réplique de la carte d'accès rouge en métal, et un boîtier Steelbook. Concernant les configs PC, ça envoie du lourd, c'est comme le jeu. Si tu veux faire tourner tout ça en 1080p au strict minimum, 60 fps, il te faudra au moins une Nvidia RTX 2060 Super ou une AMD RX 6600. Avec 16 Go de RAM, il te faudra prévoir 100 Go d'espace libre sur un NVMe. Et si tu veux faire tourner tout ça en ultra, te faire péter la rétine en 4K, il te faudra au moins une 4080 ou une 7900 XT. 32 Go de RAM cette fois-ci, et toujours les fameux 100 Go sur le SSD NVMe. Allez, c'est parti, on se fait le petit récap de fin de vidéo. Un nouveau Doom en mode chevalier vénère et dragon cracheur de feu. Un gameplay plus lourd, oui, mais bien plus brutal. Encore plus de oui. Un fléau motorisé, un bouclier tronçonneuse, les Slayer passent en mode moyen-âge extrême. Day One direct dans le Game Pass, autant dire que t'as aucune excuse pour ne pas l'essayer. Sur Steam, tu prépares 80 balles et quelques litres de sang virtuel, le tout boosté par l'IDTech 8, c'est pas juste beau, c'est indécent. Doom, c'est cool. Doom sur Mars, c'est génial. Mais Doom au Moyen-Âge, c'est le grand coup de poker des équipes d'ID Software. Jamais la licence Doom n'avait proposé un univers aussi différent, tout en gardant ses bases. Mélanger Moyen-Âge crasseux, brutalité, un énorme potentiel d'originalité. Le tout dans un univers Dark Fantasy version Doom quand même. C'est un pari risqué, créatif, niveau technique. La nouvelle version du moteur IDTech, IDTech 8, qui permet une meilleure gestion de la physique, de la destruction,
des environnements plus vastes, plus ouverts, sans tomber dans l'open world chiant à crever. Le but ici, c'est de garder les forces et l'identité de Doom, rapide, brutal, efficace. Si les équipes d'ID Software réussissent ce pari, Doom The Dark Ages pourrait être la grande claque fast FPS de ces prochaines années. Et franchement, on est prêt. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, c'est tout ce que j'avais à te dire sur Doom The Dark Ages. N'hésite pas, les petites conneries de YouTube que tu connais parfaitement, le like ou le dislike, aucun problème. Le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche aussi si tu veux te notifier des prochaines vidéos et me donner de la force sur mes autres réseaux. Je te mets tout ça juste en dessous, dans la description. Mais surtout, balance ton commentaire. J'ai hâte de te lire, connaître ton avis, mais surtout tes attentes. Tes attentes sur ce jeu qui s'annonce. Ouf. Sur ce, c'était Nagalchi. Ciao.